7h48 sur France Bleu Provence. L'invité de France Bleu Provence matin, c'est l'ancien vice-président de la communauté urbaine de Marseille, en charge notamment du tourisme. Oui, Christophe Madrol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui notre invité parce que vous cofondez avec Jean-Luc Benamias le Front démocrate. Oui, Alors, en effet. est-ce que c'est juste un parti de plus ou est-ce que ça va changer l'horizon politique? Alors, nous espérons que ça va changer l'horizon politique en France et dans les Bouches-du-Rhône et en Provence. On a fait le constat de l'archaïsme et on le voit tous des partis politiques traditionnels. C'est la fin. On a vu les conflits qu'il y a eu au Parti socialiste, les conflits graves à l'UMP, les différends entre Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé Europe Écologie, les conflits qu'il peut y avoir au front de gauche. On a dit qu'il fallait arrêter tout ça. Il faut réfléchir à une autre façon de faire de la politique et c'est ce que propose Jean-Luc Benamias, c'est le Front démocrate aujourd'hui. On va participer régulièrement aux débats qui vont animer la refondation de la gauche, parce que c'est un parti de centre-gauche, affirmé de centre-gauche, humaniste, démocrate. Et à partir de là, nous espérons, dans les mois, dans les années à venir, prendre notre place et toute notre place dans le paysage politique français. Avec des aspirations donc écologistes et sociales, c'est ça? Oui, parce que le parcours de Jean-Luc Benamias et le mien, nous venons de l'écologie politique. Nous sommes des démocrates. Nous avons été des cofondateurs du mouvement démocrate avec François Bayrou, après que le MoDem nous quitte, puisque le MoDem est parti clairement à droite avec l'UDI et l'UMP. Nous avons toujours été des gens de centre-gauche, des démocrates, et c'est pour ça que nous avons souhaité, avec d'autres, puisque il y a à peu près 1 millier de gens aujourd'hui, de participants au Front démocrate, qui contribuent à la construction du Front démocrate, pour donc de pouvoir développer cette entité au niveau de l'espace politique français. Et c'était le seul moyen de faire entendre votre voix? Pourquoi ne pas directement peser dans les grands partis de gauche existants? Parce que c'est la fin des grands partis de gauche existants. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le Parti socialiste, nous avons un président de la République et un Premier ministre. Le Parti socialiste ne soutient pas le gouvernement. Nous soutenons le gouvernement et François Hollande. Nous sommes très contents aujourd'hui, même s'il peut y avoir des critiques à la marge du fonctionnement dans la communication, du pacte de responsabilité. Nous sommes très fiers de ce qui se passe autour des réformes liées à l'écologie. Donc il faut à un moment donné dire que tout ne va pas mal en France, qu'il y a des choses qui avancent et nous applaudissons quand les choses qui avancent aujourd'hui avec Manuel Valls et François Hollande. Vous ne regrettez donc pas d'avoir pris position pour Patrick Mennucci lors des municipales? Ah, pas une seconde, pas une seconde. Vous voyez la situation aujourd'hui. Oui. Vous faites partie du collectif Les Défricheurs. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Eh ben, nous avons fait le constat à Marseille, c'est purement marseillais, qu'on Mhm. ne pouvait pas laisser, vu la débâcle de la gauche, que ça continue comme ça. Il fallait se relever les manches. Donc avec un grand nombre de gens qui ont participé à la campagne, en effet, de la gauche à Marseille, mais des responsables associatifs diffèrent, de créer un collectif pour réfléchir à un nouveau projet pour la gauche pour les années à venir, loin des conflits, loin de la stérilité qu'il pouvait y avoir dans les petits conflits de personnes qui ont malheureusement animé le début de la campagne de Patrick Mennucci. D'accord. On va parler plus précisément de Marseille. Vous avez été chargé du tourisme à Marseille-Provence. On voit que la ville attire. Est-ce que le tourisme, c'est un peu la poule aux œufs d'or de la seconde ville de France? C'est important pour Marseille, en effet, c'est important puisqu'il y a beaucoup d'emplois induits. Il y a une économie du tourisme à Marseille. Il y a eu la volonté de Jean-Claude Gaudin, et c'est une bonne chose, là-dessus je le salue, de pouvoir développer du tourisme pour Marseille depuis déjà une douzaine d'années avec Dominique Vlasto. Mais c'est pas suffisant, je l'ai souvent dit, je pense qu'il faut diversifier l'offre touristique. Il faut pouvoir créer des hôtels moins chers. Il faut enfin avoir un camping digne de ce nom à Marseille. Il faut pouvoir organiser des lieux d'accueil pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, vous en parliez tout à l'heure, de partir en vacances loin. Marseille est une ville attrayante. Il faut pouvoir diversifier l'offre en termes de camping, en termes d'auberges de jeunesse, en termes d'hôtels de petite catégorie, et pas tout miser sur le tourisme de congrès. Et justement, on voit le développement d'une sorte de commerce effréné, avec notamment les terrasses du port qui sont nées il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous trouvez ça bien raisonnable? Joker. J'en sais rien. Sincèrement, vous savez, il faut être honnête, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je regrette, c'est la construction de ces zones industrielles et commerciales Oui.
au détriment des petits commerces de proximité. Pour moi, le commerce de proximité, surtout à Marseille, avec ses 111 villages, ça doit être une priorité dans le développement économique. Quand on crée des grands espaces économiques comme les terrasses du port par exemple, j'ai rien contre les terrasses du port, je crois que ça va aller à l'inverse du développement par exemple des commerces de la rue de la République. Donc je suis très 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 prudent en matière par rapport aux terrasses du port. D'accord. Dernière question très rapidement. La propreté, hein, l'un des gros handicaps à Marseille. On a vu passer plein de plans. Comment ça peut se régler? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus, je dirais aux Marseillais, soyez moins sales. Je dirais à Guy Tessier, continuez à développer la proximité pour les balayeurs et pour tous ceux qui travaillent autour du balayage. Il y a eu un peu de mieux depuis plusieurs années. Mais c'est pas suffisant. Et donc là encore, il faut faire appel à la civilité de tous. Marseille, c'est pas une poubelle. Respectons Marseille, c'est se respecter nous-mêmes. Un dernier mot, je voudrais quand même saluer le travail, et j'en prie sur votre antenne, de l'équipe de la RTM, parce que faire baisser la sécurité dans les transports en commun de Marseille de 40%, je dis chapeau à la RTM et à son directeur. Christophe Madrol, merci. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président de la communauté urbaine de Marseille et que vous êtes donc le cofondateur du Front démocrate avec Jean-Luc Benamias, le Front démocrate qui sera présenté officiellement le 27 septembre à Paris.